Bonjour et bienvenue à tous. Voici pourquoi il est devenu président du tribunal. Ibrahima Sori de Tounkara, ce procès n'est pas un procès ethnique ou régionaliste. Le président du tribunal criminel de Dixin délocalisé à la cour d'appel de Conakry, Ibrahima Sori de Tounkara a rappelé à l'ordre toutes les parties prenantes au procès des événements du 28 septembre 2009, où plus de 156 militants de l'opposition ont été tués au stade 28 septembre par des éléments de la garde présidentielle sous la junte dirigée par le capitaine Dadi Camara. Tous les acteurs de ce procès et le tribunal ne font que rechercher la vérité. Cette action n'est dirigée contre personne. C'est soit dit en passant. Cette précision du président du tribunal criminel de Dixin, délocalisé à la cour d'appel de Conakry, Ibrahima Sori de Tounkara intervient après l'annonce de menaces faites par le procureur. Selon le président du tribunal, le dit procès n'est pas dirigé contre une ethnie ou une région. Autre chose, pour les acteurs de ce procès, c'est-à-dire le ministère public, la défense et la partie civile. Le tribunal vous informe qu'il n'acceptera pas certains propos, surtout ethniques ou régionalistes. Avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. C'est parti. Le tribunal informe les acteurs de ce procès qu'elle n'acceptera pas certains propos, surtout ethniques ou régionalistes. Ce procès n'est pas un procès ethnique ou régionaliste. Ce procès est organisé pour la manifestation de la vérité comme je l'ai tantôt dit. Ce sont des Guinéens qui sont là parce que toutes les composantes du pays sont représentées dans ce procès. Ce procès n'est pas un procès ethnique ou régionaliste. Ce procès est organisé pour la manifestation de la vérité, comme je l'ai tantôt dit. Et c'est des Guinéens qui sont là, des Guinéens tout court. Parce que toutes les composantes de la Guinée sont représentées dans ce procès. Donc ce n'est pas dirigé contre une ethnie ou une région. Il faudrait que tous les acteurs comprennent cela. Donc celui qui tenterait de s'aventurer sur ce terrain, le tribunal sera obligé d'aller à l'extrême, c'est-à-dire de demander même l'expulsion. Et si c'est le ministère public, comme l'audience ne peut pas se tenir sans le ministère public, on sera obligé d'ajourner le procès. Donc une fois de plus, que chacun sache ce pourquoi on est là. Toutes les parties doivent concourir à la manifestation de la vérité. Mais on ne doit pas transformer ce procès en un débat ethnique ou en un débat régionaliste. On n'est pas là pour ça. Donc, ce n'est pas dirigé contre une ethnie ou une région. Il faudrait que tous les acteurs comprennent cela. Donc, celui qui tenterait de s'aventurer sur ce terrain, le tribunal sera obligé d'aller à l'extrême, lui demander même l'expulsion. Même si c'est le ministère public, comme l'audience ne peut pas se tenir sans lui, on sera obligé d'ajourner le procès. Oui, maître. Vous ne pensez pas que vous avez posé un problème en parlant de l'arabe dans vos interventions? Sans traducteur, parce que c'est vous qui dites et vous traduisez. Maître, si vous continuez dans ce sens, j'ai beaucoup de respect pour les avocats. Mais si vous continuez dans ce sens, je serai obligé de vous retirer la parole. Poser des questions. Et surtout, ce tribunal n'est pas un adversaire à vous. Ce tribunal veut vous faire comprendre simplement que chacun joue un rôle dans ce procès. Vos prédécesseurs sont passés. Ils ont eu la parole pour poser beaucoup de questions. Ils ont pris tout le temps qu'ils ont voulu pour poser des questions. Ils ne se sont pas attaqués au tribunal. Ils ont posé des questions à l'accusé. On vous a donné la parole pour faire la même chose. Mais voilà que depuis que vous êtes là, je ne sais pas ce que vous êtes en train de faire. Alors que vous avez la parole pour poser des questions à l'accusé.
Et jusqu'à preuve du contraire, certes, le terme accusé, l'appellation accusé est là, mais c'est quelqu'un qui bénéficie encore de la présomption d'innocence, comme tous les autres qui sont encore dans le box des accusés. La façon dont on a traité ces deux prédécesseurs, je pense que c'est comme ça qu'on est en train de le traiter aussi. Et c'est comme ça qu'on va traiter tous les autres accusés qui vont comparaître devant ce tribunal. Ça, c'est conformément aux dispositions du Code de procédure pénale, de la loi sur l'organisation judiciaire, du Code pénal. Ce sont ces textes-là qui régissent le fonctionnement de ce tribunal. Donc, poser une fois de plus, poser des questions qui sont en relation avec les faits pour lesquels on est là. S'il vous plaît. D'accord, Monsieur le Président. Merci beaucoup pour le rappel. Monsieur Diakité, oui, c'est pourquoi on a dit la langue officielle ici, c'est le français. Vous auriez bien fait d'exprimer ça en français. Ça nous aurait mis à l'aise sur le même pied d'égalité. J'ai toujours interprété comme je viens de le faire. J'ai l'impression que c'est un langage codé que vous lancez aux musulmans du monde. S'il vous plaît, maître. S'il vous plaît, monsieur Diakité. Oui, maître. Maître, ce tribunal est un tribunal laïque. Ça n'a rien à voir avec ce que vous êtes en train de dire. Dire que c'est un langage codé qu'il est en train de lancer au tribunal. Les membres de ce tribunal-là ne parlent pas arabe. Et tout ce que M. Diakité dit ici en arabe, il interprète en français. D'accord. Donc, c'est noté, monsieur. Ne vous aventurez pas sur un terrain comme ça. Dire que ce tribunal, qu'il envoie un langage codé à ce tribunal, ça vraiment, je ne sais pas ce que vous voulez dire par là. Et ce qu'il est en train de dire maintenant, c'est vous qui êtes en train de parler encore du Coran. C'est pourquoi je vous ai dit de rester dans le cadre des événements du 28 septembre. Poser des questions pour lesquelles, poser les questions concernant les faits pour lesquels M. Aboubakar Sidiki Diakité comparaît devant ce tribunal. Mais si vous-même vous partez ailleurs, après vous voulez dire que c'est un langage codé, il l'envoie au tribunal, ça, je ne sais pas d'où vous tirez cela. Posez des questions qui sont en lien avec les faits pour lesquels M. Diakité comparaît devant ce tribunal. Allez-y. J'ai beaucoup de respect pour vous, beaucoup de respect. Et respectez ce tribunal. Il faudrait que ça soit réciproque. Nul n'a la police d'audience, s'il vous plaît. Seul le président a la police de cette audience-là. Voilà. Si vous constatez des choses, vous n'avez qu'à demander la parole. Mais on ne peut pas parler comme ça. S'il vous plaît, que chacun reste dans son rôle. Le tribunal estime, s'il vous plaît, j'ai la parole encore. Le tribunal estime qu'on est entre professionnels. Ici, il n'y a que des professionnels de droit. On n'a rien à apprendre à quiconque ici. Nous savons tous quel rôle chacun doit jouer. S'il vous plaît. Maître, vous avez la parole pour continuer les questions. Bien. Je demande la parole, Monsieur le Président. Observation. Attendez. Monsieur le Président, je vois que le système de défense est désarticulé. S'il vous plaît, suivez, hein, s'il vous plaît, c'est vous qui avez posé une... Un accusé s'il qui vous me plaît, qualifie de désagréable. Comment vous mélangez les faits? tribunal. Un accusé qui me qualifie de désagréable, Monsieur le Président. C'est parce que vous ne voulez pas laisser le tribunal parler. Le tribunal admet qu'un accusé traite un avocat de désagréable. Si vous le dites, le tribunal l'admet, parce que vous ne laissez pas le tribunal parler. Le tribunal veut intervenir, mais vous ne voulez pas qu'il parle. Voilà. Parlez, parce que vous ne voulez pas que le tribunal parle, le tribunal vous suit alors. Vous êtes en train de cautionner un manque de respect à l'égard des avocats, c'est pas bien. Ah oui. Je le retire, maître. Je ne peux pas admettre qu'un avocat s'il vous plaît, un avocat de désagréable et le tribunal cautionne. C'est dommage. S'il vous plaît. Je le regrette vivement. S'il vous plaît, Je le regrette. Je le retire, maître. s'il vous plaît, Je le regrette. il faudrait que chacun comprenne que les règles de jeu de ce procès sont les mêmes contenues dans le Code de procédure pénale. Je n'ai pas cessé de le répéter à tout moment. Et à cette phase, ce n'est pas un conseil de dire au tribunal ce qu'il doit faire.
Le tribunal respecte tout le monde. Depuis le début de ce procès, le tribunal a toujours respecté toutes les parties dans cette affaire. Mais au retour, il faudrait qu'on respecte aussi le tribunal. Quand le tribunal vous dit de vous arrêter, vous devez vous arrêter. C'est ce qui est dicté par les dispositions du Code de procédure pénale. Monsieur le Président. Le tribunal tient à ce que ce procès aille dans les meilleures conditions, mais tout en respectant les dispositions du Code de procédure pénale. Il faut que chacun joue sa partition et surtout, le tribunal estime qu'on est ici entre professionnels. Rien ne se dira ici qui n'est pas contenu dans les différents textes qui nous gèrent. Donc c'est pourquoi il faudrait que chacun se calme. Ce n'est qu'un procès. Il faut qu'on se calme, qu'on s'écoute. Parce que nous ne sommes pas quand même dans un bistrot où chacun peut faire ce qu'il veut. Il y a des règles de jeu et il faut qu'on les respecte. Si ce tribunal respecte tout le monde, au retour, ce tribunal aussi a besoin du respect. C'est un accusé qui est là. Il n'est pas encore condamné. Rien ne dit qu'il est encore coupable. On doit le respecter. C'est comme l'accusé aussi doit respecter toutes les autres parties à ce procès. C'est réciproque. Donc, une fois de plus, il faut qu'on respecte ce tribunal pour qu'on puisse évoluer. Si le tribunal veut que vous vous arrêtez, vous devez vous arrêter. Il faut que vous vous arrêtez. C'est ça la règle du jeu. Parce qu'il est clair que c'est le président qui a la police de cette audience et c'est lui qui a la direction des débats. Donc quand il dit de vous arrêter, vous devez vous arrêter. Si on doit coller maintenant quelque chose à ça, ça tout le monde appréciera parce que l'audience est publique. C'est pourquoi c'est permis à tout le monde de suivre l'audience. Parce que quand on est en train de juger, le public aussi nous juge à travers notre façon de faire. Donc, une fois de plus, il faut qu'on se respecte. Et il faut qu'on respecte les règles qui gèrent ce procès. Voilà, maître, lisez très bien, s'il vous plaît. Suivez-moi, maître. Lisez très bien les déclarations avant de poser les questions dans ce sens. Parce que ce que vous venez de lire, le tribunal même a fait le constat. La lecture dont vous venez de faire n'a rien à voir avec la question que vous aviez préalablement posée. Donc rassurez-vous que c'est la bonne déclaration avant de poser la question. S'il vous plaît, parce que tout le monde a besoin de références. Quand vous citez une référence, tout le monde note, même le tribunal note les références. Donc rassurez-vous avant de poser les questions. Monsieur le Président, allez-y avec la question. Depuis le matin, quand je cite une source, j'indique la page. C'est parce que c'est cette fois-ci que vous avez fait. Je n'ai pas terminé la lecture, on m'a interrompu. A-t-il mis en garde? Une fois de plus, que chacun sache ce pourquoi on est là. Toutes les parties doivent concourir à la manifestation de la vérité. On ne doit pas transformer ce procès en un débat ethnique ou régionaliste. On n'est pas là pour ça, a martelé Ibrahima Sori de Tounkara. Le président du tribunal criminel de Dixin délocalisé à la cour d'appel de Conakry a tenu ses propos lors de la comparution à la barre du colonel Claude Pivy, accusé de pillage, de torture, etc. lors de la journée du 28 septembre 2009 et jours suivants.